Quand on utilise une stratégie passive ETF Buy and Hold, le moteur de la croissance de notre patrimoine, ce sont les intérêts composés. C'est-à-dire des intérêts qui sont gagnés classiquement en plaçant votre argent, mais que vous pouvez réinvestir. Dans ce cas, les intérêts vont petit à petit s'empiler les uns sur les autres. C'est une mécanique très puissante dont Einstein lui-même disait qu'elle était la plus grande force de l'univers. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour profiter pleinement de cette mécanique, il faut être très attentif aux détails. Parce que ce sont les détails qui font la différence. Car comme on peut le voir sur ce graphique, quelques petites erreurs dans votre portefeuille, ou bien un portefeuille pas suffisamment optimisé, pas suffisamment pensé pour votre profil, ça peut tout simplement faire baisser votre rendement annualisé et nettement freiner la croissance de votre patrimoine. Il ne faut pas grand chose, 1 ou 2% annualisé suffisent à modifier complètement le résultat final. Donc dans cette vidéo, on va voir en 7 étapes claires comment vous allez pouvoir construire pour vous, pour votre profil, un portefeuille optimisé d'ETF en 2025. Alors je vous invite à télécharger dès maintenant le grand fichier bonus complémentaire entièrement gratuit que je vous ai préparé. C'est le premier lien dans la description. Donc dans ce fichier bonus, vous retrouverez tous les ETF que j'utilise pour le portefeuille, à la fois les ETF de rendement et les ETF sécuritaires, donc tous les ETF avec tous les détails, les codes pour les retrouver, la performance, la volatilité, s'ils sont capitalisants ou non, est-ce qu'ils sont disponibles sur Euronext et aussi est-ce qu'ils sont éligibles au PEA. Vous aurez aussi un graphique qui compare tous les ETF pour chaque partie entre eux et vous retrouverez tout le portefeuille complet avec les pourcentages, le backtest, les meilleures, les pires années. Donc je vous invite à télécharger ce fichier maintenant, c'est gratuit, ce sera beaucoup plus simple pour vous de suivre la vidéo et de pouvoir ensuite construire votre propre portefeuille. C'est le premier lien dans la description. Alors étape numéro 1 pour construire son portefeuille optimisé d'ETF en 2025, c'est d'abandonner une bonne fois pour toutes le timing, c'est-à-dire d'essayer d'une quelque façon de prévoir l'avenir. Aujourd'hui, on a un problème dans le domaine de l'investissement en bourse, mais dans plein de domaines différents. En fait, c'est pas le manque d'informations, c'est le trop plein d'informations. Comme je vous disais, la bourse n'y échappe pas. D'abord, vous avez plein d'informations qui vont dans tous les sens, plein d'informations contradictoires, et sans compter tous les spécialistes qui annoncent l'imminence d'une prochaine crise catastrophique. Un exemple parmi tant d'autres, l'économiste Nouriel Roubini, qui avait certes prédit la crise de 2008, mais qui depuis annonce régulièrement d'autres crashs qui ne se sont pas produits. Si vous aviez suivi toutes ces recommandations, vous auriez inévitablement manqué des années de forte croissance boursière. Ces prophéties alarmistes jouent sur vos émotions et en particulier sur la peur. D'ailleurs, investir avec ces émotions, quelles qu'elles soient, est une grave erreur. Donc au lieu de paniquer ou d'essayer d'anticiper les prochaines hausses ou les prochaines baisses, adoptez plutôt une vision long terme. Parce qu'il existe une vérité que les investisseurs avisés connaissent, sur le long terme, les marchés sont haussiers. Là, vous avez tous les grands indices boursiers, j'ai même inclus le CAC 40 pour que vous puissiez vous repérer si vous investissez plutôt sur le marché français. Et comme vous pouvez le constater, sur le long terme, ici 32 ans, tous les indices sont haussiers. Donc 32 ans, voilà, c'est représentatif d'un horizon de placement vraiment long terme. Tout simplement parce que l'économie mondiale continue de croître et s'adapte aux crises. Donc malgré des phases de baisse qui peuvent être parfois, c'est vrai, spectaculaires, la courbe finit toujours par repartir à la hausse. C'est pourquoi la stratégie Buy and Hold, qui consiste à acheter des actifs et à tenir ses positions, est à la fois simple mais aussi redoutablement efficace. Surtout si elle est couplée à une stratégie passive qui ne cherche pas à battre le marché mais simplement à atteindre la performance du marché avec les ETF. Souvenez-vous, ce qui doit vous préoccuper, ce n'est pas le court terme, ce n'est pas les prévisions alarmistes de ce qui pourrait se passer en 2025 ou en 2026. Ce qui compte, c'est la notion de temps et donc que votre portefeuille soit aligné avec le temps que vous avez devant vous. Ce qui nous mène à l'étape numéro 2, c'est le fait de définir son horizon de placement. L'horizon de placement, c'est tout simplement le temps où vous allez décider d'investir votre argent pour faire capitaliser votre argent. Donc par exemple, si vous êtes très jeune, 20 ans, et que vous envisagez d'investir pour votre retraite, vous pourriez avoir un horizon de placement pour cette épargne donc d'investissement qui serait de 40 voire 45 ans. C'est très long, donc vous pouvez parfaitement vous permettre d'investir sur des actifs qui sont risqués parce que même en cas de baisse ou de forte baisse, vous aurez largement le temps de vous rattraper. Évidemment, tout le monde ne commence pas à 20 ans et tout le monde n'a pas un horizon de placement de 40 ans devant soi. Certaines personnes commencent à 30 ans, d'autres à 40 ans, voire même 45, 50 ans et c'est totalement ok. Pas de panique par rapport à ça parce qu'il existe des solutions.
Il est tout à fait possible de se créer un portefeuille optimisé qui va vous permettre de faire grandir votre capital, même avec un horizon de temps réduit, voire très réduit. D'ailleurs, le portefeuille qu'on va construire ensemble dans cette vidéo, ce sera un portefeuille équilibré qui va convenir à des horizons de placement qui peuvent être de 10 à 15 ans. Encore une fois, je vous rappelle que ce portefeuille complet, ainsi que tous les ETF, le comparatif des différents ETF, tous les détails des ETF qui composent ce portefeuille partie rendement et sécuritaire, vous pouvez y accéder gratuitement. C'est le premier lien dans la description, c'est à télécharger. Donc au final, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le principe, c'est que vous n'allez pas du tout investir de la même façon suivant votre horizon de placement. Donc typiquement, ça peut se répartir en moins de 10 ans, 10, 15 à 20 ans et plus de 20 ans. Évidemment, il peut y avoir des nuances, mais globalement, c'est ça sur moins de 10 ans, 10 à 20 ans, plus de 20 ans. Donc définir votre horizon de placement, c'est-à-dire par exemple moins de 10 ans, ou 10 à 15 ans, ou 15 à 20 ans, ou plus de 20 ans, ça va vous permettre de savoir dans quel type d'actifs ensuite vous allez investir. Est-ce que vous allez construire un portefeuille qui sera plutôt risqué, plutôt sécuritaire, plus de risqué, plus de sécuritaire? C'est ça, c'est la base, c'est l'horizon de placement qui va vous permettre de le déterminer. Une fois que vous avez déterminé votre horizon de placement, avant de commencer à construire votre portefeuille, ce qu'il va falloir, et c'est l'étape numéro 3, c'est de comprendre la base d'un portefeuille, c'est-à-dire de comprendre quels sont les différents actifs que l'on va mettre dans la base d'un portefeuille, suivant évidemment son horizon de placement. Donc en principe, un portefeuille comprend toujours deux parties. Une partie qui est la partie rendement et une partie qui est la partie sécuritaire. La partie rendement va avant tout miser sur la performance, la croissance de votre capital. La partie sécuritaire, elle va plutôt vous protéger des différents risques et faire en sorte, de différentes manières, de préserver votre capital. Dans chaque partie, vous avez les sous-parties qui ont chacune leur spécificité et leur rôle dans la constitution de votre portefeuille. Donc la partie rendement, on peut la séparer entre actifs fondation ou core, c'est-à-dire un noyau solide d'ETF plutôt investi sur des indices larges et diversifiés pour servir de base solide à votre portefeuille, et ensuite les actifs plutôt satellites. Donc ce sont principalement des ETF de conviction qui ne suivent pas forcément un indice classique mais qui sont conçus autour d'une thématique spécifique. Généralement ils offrent l'opportunité de surperformer les marchés plus larges, mais attention, il y a plus de volatilité et plus de risques en général puisqu'ils peuvent aussi sous-performer pendant un certain temps. La partie sécuritaire, elle est séparée entre les actifs défensifs qui vont avant tout servir à assurer la sécurité totale d'une partie de votre argent. Les actifs résilients qui eux vont permettre de résister aux fluctuations des actions car ils sont souvent décorrélés des actions. Du coup, ils vont permettre de limiter les pertes en cas de crise. Et puis les actifs offensifs qui vont vous permettre d'aller chercher avec votre partie sécuritaire quand même du rendement tout en ayant une volatilité plus contenue que les ETF actions. Donc l'intérêt de ces parties, c'est de maintenir un équilibre entre performance et protection. Et puis aussi, il ne faut jamais oublier, ça c'est un concept qui est trop souvent oublié par les nouveaux investisseurs, c'est que quand je limite les pertes, ça me permet aussi de gagner plus. Parce que quand mon portefeuille baisse vraiment très fort, il faut du temps pour remonter. L'étape numéro 4, c'est le fait de déterminer son allocation stratégique. Donc en bourse, l'allocation stratégique, c'est un concept qui est plutôt simple. C'est l'idée de comment vous allez répartir en pourcentage votre argent entre actifs de rendement et actifs sécuritaires. Il existe trois grands types d'allocations stratégiques. Évidemment, il y a des nuances. L'allocation stratégique qui est dite prudente, et donc là on va être sur du 40% rendement, 60% sécuritaire. L'allocation stratégique qui est dite équilibrée, on va être sur du 60% rendement, 40% sécuritaire, donc ça s'inverse. Et enfin l'allocation stratégique qui est dite dynamique, où là on va être sur du 80% rendement, 20% sécuritaire. Alors cette répartition elle est dite stratégique parce qu'elle est faite pour rester stable. Elle doit être mûrement réfléchie par rapport à votre stratégie, à votre profil, à votre vision long terme, elle ne doit pas changer tout le temps en fonction du court terme. Donc votre allocation stratégique, elle va finalement se définir par rapport à évidemment vos objectifs, l'objectif auquel vous voulez arriver, votre horizon de placement et ensuite évidemment la notion de risque que vous êtes prêt à prendre, puisque deux personnes qui peuvent avoir 40 ans, il y a une personne qui peut être par exemple célibataire avec un boulot très stable et puis une autre personne qui peut être entrepreneur avec une famille et donc c'est pas du tout aussi la même notion de risque, donc il faut l'adapter en fonction de ces trois critères: objectif, horizon de placement et risque que je suis prêt à prendre. Donc maintenant on en arrive à l'étape numéro 5 qui va être la construction du portefeuille en lui-même. Comme je l'ai dit, j'ai voulu faire un portefeuille qui puisse correspondre au plus grand nombre de personnes, c'est pour ça que j'ai pris un portefeuille qui est équilibré, c'est-à-dire 60% rendement, 40% sécuritaire. Le fait d'avoir un portefeuille équilibré permet d'avoir quand même une belle performance, on va en reparler ensuite, tout en ayant une belle protection aussi.
Alors on va commencer avec la partie rendement. Avant ça, je vous rappelle, parce que je ne vais pas donner tous les détails de tous les ETF et faire toutes les comparaisons dans la vidéo parce que ce serait trop long sinon, mais vous avez tous les détails dans le grand tableau synthétique, le portefeuille complet avec tous les pourcentages, deux grands tableaux avec tous les ETF, savoir comment les retrouver avec les codes, leur performance, leur volatilité, s'ils sont éligibles au PEA ou pas, et la comparaison de la performance de tous ces ETF à la fois sur la partie rendement et sur la partie sécuritaire dans un grand tableau et un graphique juste en dessous. Donc vous aurez vraiment une vision globale de ce portefeuille. Je vous invite à le télécharger maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. C'est le premier dans la description. Ça va beaucoup vous aider pour suivre la vidéo. Donc la partie rendement, elle doit être à la fois performante, mais elle doit être aussi assez diversifiée pour limiter le risque. Donc diversifiée géographiquement, diversifiée sectoriellement. Donc ce qu'on va faire dans cette partie rendement, c'est à la fois intégrer des États-Unis, de l'Europe, des marchés émergents, mais aussi des grandes, des moyennes et des petites capitalisations, et des indices larges et des thématiques porteuses. Le tout en 6 ETF. On commence avec le premier ETF de cette partie rendement, qui est le Xtrackers MSCI World Momentum Factor. Donc cet ETF suit l'indice MSCI World Momentum, donc un indice qui comprend les actions d'entreprise de 23 pays développés à travers le monde, mais il contient essentiellement les titres qui ont connu une hausse de prix au cours des 6 à 12 derniers mois, ce qui fait que depuis 1994, il bénéficie d'une différence de performance annualisée de plus 2,84% par rapport au même indice, mais sans le facteur Momentum. Et sur un an, la différence est de plus de 10%, ce qui est énorme, puisqu'effectivement, l'année dernière, le facteur Momentum a très bien performé. De plus, c'est pas un ETF très cher, 66 €, ce qui est intéressant pour le DCA dont on parlera à la fin de cette vidéo. Les frais restent faibles, 0,25%, et il est capitalisant. Deuxième ETF qu'on va ajouter, une espèce d'incontournable, on pourrait dire, c'est le SP500. Donc j'ai choisi le BNP Easy SP500. Les ETF qui suivent l'indice SP500, il y en a pas mal évidemment, mais je l'ai choisi celui-là car il va convenir à beaucoup d'entre vous. Donc déjà, il est éligible au PEA. Je sais qu'une grande partie des gens qui regardent ma chaîne investissent via un PEA. Il est capitalisant, les frais sont assez faibles, 0,12%, et pareil pour le prix, seulement 28,73 € actuellement. Et puis c'est un ETF qui a tendance à surperformer légèrement son indice de référence. C'est très léger car on ne cherche pas à battre le marché, mais c'est à noter. On peut considérer qu'il y a une bonne diversification sectorielle, même si les technologies prédominent avec un pourcentage de 32,63%, ce qui est logique car les 7 magnifiques sont toutes dans les premières positions sur les 503 au total que compte l'indice de référence. Maintenant, ETF suivant, on passe sur les petites capitalisations avec le SPDR Russell 2000. Pour cet ETF, on est sur une performance de 20,20% sur un an. En revanche, si on regarde plus précisément la période janvier 2022-janvier 2024, les performances n'étaient pas au rendez-vous. On a une performance annualisée de 5,11% sur 3 ans. Donc c'est dû à la hausse des taux d'intérêt qui a fortement freiné leur performance en 2022 et 2023, car les petites capitalisations sont généralement considérées comme plus risquées que les grandes capitalisations, et dans ces périodes-là, l'appétit pour le risque des investisseurs est moindre. Ils se tournent donc vers d'autres actifs. Mais depuis début 2024, les taux d'intérêt ont commencé à baisser, et si on ajoute l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche et sa politique America First favorable aux entreprises intérieures, l'année 2025 et les suivantes pourraient continuer à être profitables aux petites capitalisations. Sectoriellement, il est assez diversifié, et contrairement à l'indice SP500 où la technologie prédomine, ici ce sont les secteurs financiers et l'industrie qui sont le plus représentés, ce qui permet de diminuer le poids de la technologie dans son portefeuille. Maintenant, je vous propose une autre zone géographique avec le Amundi SP Eurozone PAB Net Zéro Ambition. Donc là, on est sur un indice, le SP Eurozone Large Mid Cap Paris Aligned Climate, donc qui suit les titres à grande et moyenne capitalisation des pays de la zone euro. Alors pourquoi j'ai choisi cet ETF? Donc dans cet indice, les titres inclus sont filtrés selon les critères ESG. Alors même si ça n'intéresse pas tout le monde, à l'heure actuelle, c'est devenu un critère de sélection très important pour beaucoup. C'est donc un excellent choix pour ceux qui souhaitent intégrer une dimension éthique et durable dans leur portefeuille tout en étant exposé au marché européen. Avec ses 102 positions, il est également plus diversifié que le Stock 50 qui, de fait, n'en contient que 50. Mais contrairement à un ETF Euro Stock 600 qui inclut les entreprises de toute l'Europe, y compris le Royaume-Uni, la Suisse ou les pays nordiques, cet ETF se concentre uniquement sur la zone euro. Et là aussi, on est sur un indice qui est bien diversifié sectoriellement. Pour l'instant, on est resté sur les pays développés, mais on va élargir aux pays émergents pour mieux représenter la capitalisation boursière mondiale. Donc là, je vous propose le iShare MSCI Emerging Market IMI ESG Screened. Donc cet indice, donc l'indice MSCI Emerging Market IMI ESG Screen, c'est un indice très large qui comprend les titres de grande, moyenne et petite capitalisation de 24 pays émergents. Il est basé sur l'indice MSCI Emerging Market IMI, son indice par an, mais il exclut les sociétés de l'indice par an qui sont associées à des armes controversées, au tabac, à l'huile de palme, au pétrole, ou d'une manière générale ne sont pas conformes aux critères environnementaux du pacte mondial des Nations Unies. Donc comme je vous le disais, c'est un indice très large, 2825 positions. Mais il est très majoritairement positionné sur l'Asie car c'est actuellement la zone des pays émergents la plus dynamique. Il est vraiment très peu cher, 6,26 €, ce qui vous permet de l'inclure facilement dans votre DCA.
Pour ces autres caractéristiques, vous avez le tableau récapitulatif téléchargeable sous la vidéo dans le premier lien qui vous indiquera ces caractéristiques ainsi que celles de tous les autres ETF. Je vais terminer les ETF de rendement avec un grand classique. Alors, il ne sera pas forcément adapté à tous les portefeuilles, bien sûr. Donc, c'est le Amundi Nasdaq 102. Donc, l'indice Nasdaq suit une sélection de 100 actions choisies parmi les actions non financières cotées à la bourse Nasdaq. Vous le savez certainement, l'intérêt de cet ETF, c'est ses très bonnes performances, plus 36,26% sur un an, plus 15,07% annualisé sur 3 ans, plus 21,41% annualisé sur 5 ans. Mais comme je vous le disais, il ne conviendra pas à tous les portefeuilles en raison de sa volatilité très élevée, 19,28% sur un an, 23,52% sur 3 ans et 25,78% sur 5 ans. Maintenant, on va passer aux ETF de la partie sécuritaire. Alors, comme je suis sur un portefeuille qui est équilibré, ni court terme, ni vraiment long terme, qui est plutôt entre les deux, j'ai donc choisi 3 ETF obligataires qui peuvent convenir à peu près toutes les circonstances. Évidemment, il y a moyen de faire beaucoup plus optimisé, mais encore une fois, sur ces vidéos YouTube, je me dois de rester généraliste et que ça puisse inspirer le plus grand nombre de personnes possible. Donc le premier ETF, c'est le Amundi US Inflation Expectation 10 ans. Donc c'est un ETF basé sur les obligations du Trésor américain protégées contre l'inflation. Vous avez compris, l'idée c'est de se protéger contre l'inflation, puisque si celle-ci augmente, le rendement de ces obligations aussi. Ce qui fait que cet ETF a eu de très bonnes performances pour un ETF obligataire depuis 2022 et la hausse des taux d'intérêt. C'est donc potentiellement toujours bien d'en avoir dans son portefeuille, surtout quand on ne sait pas trop comment l'inflation va évoluer. Là, on se doute que ça va continuer peut-être à doucement baisser, voire se stabiliser, mais pour combien de temps et jusque quand, ça, on n'en sait rien. D'un autre côté, il ne faut pas en avoir trop non plus parce que quand l'inflation baisse, les rendements aussi. Cependant, même dans ce cas-là, étant donné leur décorrélation avec les actions, ici sur le graphique, l'ETF Amundi US Inflation Expectation 10 ans et l'ETF BNP Paribas SP500, c'est toujours utile pour stabiliser votre portefeuille. Et sa volatilité est bien moindre que celle des actions. Deuxième actif sécuritaire, c'est le Amundi Physical Gold. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez ma position sur l'or. C'est toujours bien d'en avoir un certain pourcentage dans son portefeuille parce que dès que les actions subissent une baisse, et je ne parle pas d'une crise majeure, je parle même d'une petite baisse, ça profite à l'or. Tout simplement parce que dans la tête de beaucoup d'investisseurs, de la plupart des investisseurs, l'or est associé à la sécurité, à la réserve de valeur, à la protection. Ici, c'est le cours historique de l'or depuis mai 1999, un peu plus de 25 ans, il a progressé de 899,75%, soit 9,65% annualisé, presque 10% annualisé. Mais surtout, son grand intérêt, c'est qu'il est inversement corrélé aux actions. Quand les actions baissent, son cours monte et inversement. Ce qui est logique, car comme je vous l'ai dit, l'or est très associé à cette idée de protection, de sécurité. Et actuellement, les raisons qui font rechercher les valeurs refuges sont toujours là. Guerre, incertitude économique, ambition des dirigeants autoritaires. Tout est fait pour alimenter les incertitudes et les peurs. Concernant particulièrement cet ETF, ses frais sont faibles, 0,12%. Il est capitalisant, ce qui est intéressant car en tant que matière première, il n'est pas éligible au PEA. Et surtout, il est adossé à l'or physiquement, détenu dans une banque dépositaire. On termine maintenant avec le troisième et dernier actif de cette partie sécuritaire. C'est le Amundi US Treasury Bond 1-3 ans, un ETF obligataire court terme. Toutes les obligations qu'il compose ont une maturité comprise entre 1 et 3 ans. L'intérêt des ETF obligataires court terme, c'est qu'ils sont très peu sensibles aux variations des taux d'intérêt. C'est donc un ETF extrêmement stable. Sur le graphique, il est comparé au SP500 et on voit bien la différence. C'est donc pas un ETF qui vous apportera de la performance, mais qui vous permettra de diminuer vos pertes en baissant la volatilité. A noter aussi les frais de gestion qui sont très faibles, 0,06%, seul bémol, il est distribuant. Avec cet ETF, on est sur l'investment grade, des obligations 100% gouvernementales, notées AA, donc très sûr. Alors maintenant, on va passer au bilan de ce portefeuille. Donc avec ce portefeuille 60-40, vous auriez eu un rendement de 11,17% sur la période considérée du backtest. Et même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, 10 000 euros investis vous aurez donné 24 604 euros en un petit peu plus de 8 ans, avec une volatilité relativement faible sur la période, 8,60% seulement. Et d'ailleurs, cette faible volatilité, ce qui aurait permis à ce portefeuille de ne perdre que 8,1% en 2022, quand le SP500 faisait moins 19% par exemple. Voilà la répartition du portefeuille avec les 9 ETF que l'on vient de voir. Si vous voulez avoir tous les détails avec les pourcentages exacts, le tableau de tous les ETF, le comparatif entre tous les ETF, vous pouvez retrouver ça à télécharger dans le premier lien dans la description, c'est entièrement gratuit. Étape numéro 6, c'est de créer ce que j'appelle son parcours d'investissement. En début de vidéo, je vous ai parlé de l'horizon de placement, l'horizon d'investissement qui finalement
allez déterminer, en tout cas une bonne partie, allez déterminer pour une bonne partie votre stratégie, votre allocation stratégique. Mais ce qu'on n'a pas évoqué, même si ça semble logique, c'est que cet horizon n'est pas statique, évidemment. Parce que si vous commencez à investir à 30 ans avec un horizon, par exemple devant vous, de 30 ans, eh ben, quand vous allez avoir 40 ans, vous n'aurez plus que 20 ans devant vous. Quand vous aurez 50 ans, vous n'aurez plus que 10 ans devant vous. Le temps passe et c'est logique. Vous comprenez donc bien que vous n'allez pas pouvoir garder la même allocation stratégique tout au long de cet horizon de placement. Donc comme je vous le disais, si vous commencez à investir à 30 ans jusqu'à 60 ans, vous avez 30 ans d'horizon de placement devant vous. 30 ans c'est long et donc vous pourriez vous constituer un portefeuille agressif, voire très agressif. Et certains pourraient être tentés même de se dire, vu que j'ai 30 ans devant moi, je vais me constituer un portefeuille 100% ETF Action, 100% ETF SP500. Je vois souvent des commentaires sous mes vidéos de gens qui me disent des gens qui me disent fièrement, moi je suis en 100% ETF SP500. Évidemment, c'est quelque chose que je ne vous recommande pas du tout. Mais voilà, quelqu'un pourrait se dire, ok, j'ai 30 ans devant moi et pendant 30 ans, je fais ça, j'investis en 100% ETF SP500. Là, j'ai fait le backtest sur les 30 ans qui séparent novembre 91 à novembre 2021. On a 11,44% annualisé, malgré les crises de 2002 et de 2008. Donc, comme on en a parlé, comme vous le savez maintenant, sur le long terme, les marchés sont haussiers. Dans ce cas, pour un placement de départ de 10 000 euros, plus 250 euros par mois pendant ces 30 ans, vous auriez touché 947 115 euros à l'arrivée. Maintenant, imaginons que pour une raison X ou Y, vous décidiez de rester investi seulement un an de plus. Après tout, depuis 2008, les actions se portent très bien. Le SP500 a même fait un petit plus 39,4% cette année. Alors pourquoi pas attendre un an de plus puisque vous n'avez pas besoin de cet argent immédiatement. Votre argent pourra travailler. Sauf que pas de chance, en 2022, le SP500 perd 13%. Et donc, d'un seul coup, vous perdez 123 000 euros. Juste avant la fin de votre horizon de placement. Et là, ce n'est qu'une toute petite perte. Si c'était la même chose qu'en 2008 qui s'était passé, ça aurait été plus de 316 000 euros exactement qui se seraient envolés d'un coup. Des années d'efforts probablement et de sacrifices. Et potentiellement, si on est dans une mauvaise décennie, vous pourriez mettre beaucoup de temps avant de récupérer ces 316 000 euros. Tant que vous n'auriez peut-être pas, puisque vous seriez à votre retraite. Donc pour éviter ce type de mésaventures, il faut surtout et même dès le départ éviter le genre de stratégie absurde du style 100% ETF SP500 et il faut dès le départ avoir une vision long terme et dès le départ se créer un parcours d'investissement. C'est-à-dire des étapes progressives de sécurisation bien pensées, bien réfléchies dès le départ pour éviter que en fin d'horizon de placement, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, 5 ans avant la fin de votre horizon de placement, une mauvaise période, une grosse crise vienne ruiner tous vos efforts. Septième et dernière étape, c'est faire son DCA de manière robotique et rééquilibrer quand il le faut. En début de vidéo, je vous parlais de la puissance des intérêts composés. Pour pouvoir bénéficier pleinement de cette puissance des intérêts composés, il faut respecter 3 points. S'engager dans un investissement relativement long terme, suivre sa stratégie malgré la volatilité des marchés, verser régulièrement des apports. C'est le troisième point, c'est ce qu'on appelle le DCA ou Dollar Cost Averaging. C'est une technique qui consiste à investir un montant fixe régulièrement, quel que soit le prix des actifs en question. Le principe il est simple, comme vous investissez la même somme à chaque fois, si le prix de l'actif est élevé, vous achetez moins de parts. Si le prix de l'actif est bas, vous achetez plus de parts. Avec le DCA, vous ne cherchez pas à timer le marché, c'est-à-dire d'essayer d'acheter ou de vendre au meilleur moment. À la place, vous profitez de la régularité pour lisser le coût d'achat dans le temps. L'avantage du DCA, c'est que vous allez lisser la volatilité des marchés et que vous minimisez le risque d'investir une trop grande partie de votre argent à un moment où les prix sont trop élevés. Et puis il y a moins d'émotions et de stress, vous n'avez pas à vous soucier du court terme, vous respectez simplement votre stratégie et votre investissement régulier. Un mot maintenant sur le rééquilibrage qui est important lui aussi. Donc l'idée c'est très simple, c'est de rééquilibrer régulièrement votre portefeuille pour revenir à l'allocation cible que vous aviez définie à la base. Donc réaligner les parts de chaque actif, les actions, les obligations à la stratégie que vous aviez décidée. Par exemple, si vous avez un portefeuille de départ de 10 000 euros composé de 6 000 euros d'actifs de rendement, donc 60% du portefeuille, et 4 000 euros d'actifs obligataires, donc 40% du portefeuille, c'est votre allocation stratégique. Bon, avec le temps, les marchés, ils évoluent. Admettons que les actions prennent beaucoup de valeur, elles valent aujourd'hui 7 000 euros, alors que la partie sécuritaire, elle,
potentiellement pourrait ne pas avoir évolué. Vous avez toujours 4000 euros. La proportion d'actifs dans votre portefeuille est donc devenue 64% d'actifs de rendement et 36% d'actifs obligataires. Votre portefeuille est devenu plus risqué que ce qui était prévu dans votre allocation de départ, il faut donc rééquilibrer pour revenir à ces 60-40. Donc le rééquilibrage, c'est une technique qui permet de maintenir l'allocation de votre portefeuille, le niveau de risque de votre portefeuille. Ça marche évidemment dans les deux sens, puisque là j'ai pris le niveau où c'était les actifs de rendement qui augmentaient, mais ça peut être évidemment l'inverse. Parce que si votre portefeuille est trop risqué, vous risquez d'avoir des pertes plus importantes que ce que vous pourriez subir. Maintenant, s'il est trop sécuritaire, vous risquez de trop diminuer votre performance. Et enfin, je voulais terminer cette vidéo en répondant à une question qui évoque plutôt un sentiment que je ressens parfois quand je lis les emails que vous m'envoyez. Et finalement, cette question, c'est si je me sens stressé sur le court terme, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, comme je vous disais, je peux recevoir des emails de personnes. Voilà, ils ont mis en place leur stratégie, mais ils se sentent stressés sur le court terme. Ils ont l'impression que voilà, les marchés sont trop hauts, ou qu'ils devraient attendre un peu pour investir, ou que qu'est-ce qui se passe s'il y a une crise, etc., etc. Ce stress court terme quand j'investis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà, la première chose que je vous recommande si vous ressentez ce stress, c'est de vous déconnecter du bruit ambiant et d'arrêter impérativement les vidéos alarmistes. Vous savez, toutes ces vidéos qui annoncent que voilà, le crash va arriver, ou que, basé sur des études, ou que la décennie qui arrive sera terrible et que sera très mauvaise pour les actions, etc., etc. Voilà, faut vraiment se dire que les gens qui font ce type de vidéos, même si parfois elles ont l'air très bien, même si parfois elles sont basées sur des choses qui ont l'air très scientifiques, des études de personnes sérieuses, vous avez plein de personnes sérieuses, plein d'économistes qui ont annoncé plein de crises, et ça s'est jamais passé. Donc la première chose, c'est vraiment de se déconnecter de ce bruit ambiant. Gardez toujours en tête que ça, c'est avant tout pour avoir de l'attention. Voilà, annoncer des crashs, annoncer du négatif, ça permet d'avoir de l'attention, ça fait peur, l'attention, la peur, ça amène de l'attention. Donc déconnectez-vous de ça, tout simplement parce qu'on peut vous annoncer les pires choses, les crashs boursiers, la fin du monde, etc. On n'en sait rien, personne n'en sait rien. Donc évitez ce genre de vidéos alarmistes. Deuxièmement, réévaluez votre prise de risque. Peut-être que si vous vous sentez vraiment stressé sur le court terme, c'est tout simplement que vous avez quelque chose qui est trop risqué, que vous avez une allocation qui est trop risquée pour vous. Vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'on peut faire des très bonnes choses avec des allocations qui sont 60-40 par exemple, et en étant beaucoup plus détendu que quand on investit, plutôt que de vouloir absolument faire un 80-20 ou un 90-10 en termes d'allocation stratégique et se sentir vraiment stressé. Le but, évidemment, c'est de faire grandir son capital, mais c'est aussi de bien dormir sur le court terme. Ça sert à rien d'investir si c'est pour être extrêmement stressé. Et enfin, la dernière chose, c'est vraiment le fait de vous former pour savoir ce que vous faites, pour comprendre vraiment ce que vous faites. Parce que quand vous comprenez vraiment comment vous construisez votre portefeuille, pourquoi vous faites les choses, exactement pourquoi vous choisissez cet actif plutôt que cet actif, ce support plutôt que ce support. C'est voilà, que vous comprenez vraiment les choses, vous vous sentirez vraiment plus détendu. Voilà pour cette vidéo, écoutez, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous rappelle encore une fois que l'ensemble de ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est-à-dire tous les ETF, le comparatif entre tous les ETF de rendement sécuritaire, le portefeuille avec tous les pourcentages complets, le backtest, les meilleures, les pires années, donc vraiment le résumé complet de cette vidéo si vous voulez commencer maintenant à construire votre stratégie et votre portefeuille pour vous inspirer, c'est à télécharger dans un grand fichier PDF, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description, je vous laisse faire ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour la prochaine, salut.